Bonjour à tous, une petite vidéo tuto pour le Poco F2 Pro notamment sur l'économie d'énergie. Alors je vais vous montrer quelques astuces que j'ai utilisées en fait pour sauvegarder un max d'énergie, puisque je perdais en moyenne en mode avion la nuit avec l'économiseur Ultra 7%, et maintenant je suis tombé entre 0 et 1%. Donc on va voir ça ensemble. Avant tout ça, donc je voulais remercier la communauté de la team Xiaomi et de fans de Xiaomi francophones, mais surtout la team Xiaomi Addict qui est super, qui est une communauté super qui aide beaucoup, qui ne se moque jamais, qui dit jamais va voir sur le manuel ou cherche tout seul ou va sur Google. Il y a une super entraide et une super ambiance. Il y a plein de gens que je remercie. Il y a Olive de Jade, que j'ai beaucoup saoulé avec mes questions. John Xiaomi également. Il y a Valentin, Deadfire, il y a Billy Bobot. Et également Aurela Soloma Asso, si je le prononce bien, qui m'a beaucoup aidé. J'ai harcelé de questions et de plein de choses. Donc communauté au top. Alors, au niveau des astuces, j'ai pris des petites astuces que j'ai trouvées sur le groupe et sur Internet, notamment aussi le forum XDA qui est connu. Donc j'ai accumulé toutes ces astuces pour réussir en fait à avoir ce taux de pourcentage de perte qui est assez bas. Et on va voir ensemble ce qu'il faut faire. Alors tout d'abord, on voit en haut de l'écran l'heure et en haut à droite le pourcentage. Ça permettra en fait de voir en temps réel. Pratiquement en temps réel, puisqu'il y aura forcément des coupures, le pourcentage que je perds par rapport au temps que je passe dessus en enregistrement et à toucher l'écran. Alors dans les astuces classiques déjà, après tout ce que je vais dire c'est vraiment personnel, c'est-à-dire c'est par rapport à mon utilisation à moi, c'est-à-dire que la nuit je me mets en mode avion et je me mets toujours en mode économiseur ultra, le petit éclair là. Et la journée aussi, au boulot, je ne peux pas utiliser mon téléphone, donc en général, je ne suis pas en mode avion, mais par contre, je suis en mode économie ultra pour être quand même joignable. Voilà, c'était le petit point quand même que je voulais donner parce qu'on n'a pas tous la même utilisation de son téléphone. Donc au niveau des premières astuces, forcément, c'est l'utilisation du Wi-Fi, de la 4G, du Bluetooth, de la localisation à couper si on ne s'en sert pas. Ça c'est de la logique depuis tous les téléphones. L'autre truc aussi, comme vous le constatez, c'est que j'ai pas mis le super wallpaper. Je l'ai utilisé au début, c'est joli, mais après ça consomme de l'énergie. Donc un fond d'écran assez sombre sur un écran AMOLED et ça suffira amplement. Après au niveau vraiment des astuces, on va regarder où j'en suis au niveau du MIUI. J'ai installé la dernière qui est arrivée il y a quelques jours, la 12.0.3. Alors je ne sais pas si grâce à elle, ça s'est amélioré au niveau de l'autonomie, mais j'en suis à cette version-là. Après, au niveau des astuces principales, quand vous achetez le téléphone, faites les mises à jour. Elles apparaissent ici, vous la faites, c'est marqué redémarrer l'appareil, il fait automatiquement la mise à jour. Et ce que vous faites une fois après avoir démarré, redémarrer le téléphone, c'est de télécharger le dernier paquet. Donc la dernière mise à jour dispo, vous allez la réinstaller correctement, comme ça c'est peut-être mieux dans un sens, et après vous allez faire un wipe data, donc vous éteignez votre téléphone, je ne vais pas le faire à l'écran évidemment, mais vous éteignez le téléphone en le rallumant, vous appuyez sur volume plus et power jusqu'à avoir une vibration et un menu bizarre. Vous sélectionnez avec volume plus, volume moins pour descendre dans les paramètres. Et sur le bouton rouge sur le côté d'allumage extinction de l'écran pour valider. Faites un wipe data, donc ça va tout remettre à zéro, mais vous resterez avec la dernière mise à jour installée. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez dans paramètres. Déjà, le Always in Display On, moi je l'ai mis sur off. C'est joli, mais bon, j'en ai pas l'utilité par rapport à mon utilisation, donc je l'ai enlevé. Ensuite, dans protection de la vie privée, vous allez dedans, vous descendez sur autorisation spéciale et tout en haut, vous avez optimisation de la batterie. Et alors, ça disparaîtra à chaque fois que vous redémarrez le téléphone, évidemment. Et en fait, vous essayez de cliquer sur les trucs, sur les différents programmes. Alors là, je les ai tous activés, donc on ne le verra pas. Par exemple, si je fais, on va faire celui-là, tac tac, voilà, Android Auto. Je vais le faire à ne pas optimiser, voilà.
Donc là, on va dans la catégorie non optimisée. On retrouve Android Auto ici. Et on va le faire sur optimiser, puisque c'est marqué recommandé pour améliorer l'autonomie de la batterie. OK. Et tous les autres, on ne peut pas. Vous cliquez dessus, vous voyez, vous ne pouvez pas. Vous faites ça à toutes les applis où c'est possible de le faire, et déjà, ça vous fait un gain. Alors, petites astuces aussi pour l'affichage. Donc c'est ici, hein, dans le menu paramètres, affichage. Moi, je me mets en mode sombre, parce que ça va très bien, ça fatigue pas les yeux. Puis ça consomme moins de batterie, évidemment, avec un écran AMOLED. Et pour le niveau de luminosité, alors j'ai vu sur internet qu'il vaut mieux l'adapter soi-même. Moi, je le mets à ce niveau-là. Et pas en automatique, puisqu'en automatique, du coup, il va toujours essayer de calculer comment paramétrer le niveau. L'autre grosse astuce, donc, c'est dans batterie et performance, et vous allez dans économiseur de batterie. Et en fait, vous allez avoir toutes les applications. D'ailleurs, on peut choisir application système et en trouvant les applications classiques qui sont installées. Par exemple, si je vais dans Banggood, normalement, à la base, il était sur économiseur de batterie en recommandé. Donc, ça identifie les applications et les activités afin de maintenir les processus en cours. Et l'économiseur de batterie traitera les applications de manière sélective. Donc forcément, s'il calcule le besoin de l'application, il va utiliser de la batterie. Ça va être suivant les applications que vous utilisez fréquemment. Si vraiment vous êtes à fond sur les réseaux sociaux, etc., laissez-les sur économiseur de batterie. Si vous ne voulez pas manquer de notifications, etc. Je dirais même qu'en restreignant l'activité, on les a quand même. Donc pour gagner un maximum de batterie sur toutes ces applis, prenez toutes les applis de la liste et vous mettez sur restreindre l'activité en arrière-plan. Les seuls où perso je ne l'ai pas fait, c'est sur l'application DJI, parce qu'en plein vol j'ai pas envie qu'il y ait un souci en arrière-plan ou sur l'application et de perdre mon drone à cause d'un problème de logiciel. Donc lui je le laisse comme ça. Et les seuls autres, c'est normalement, on les verra peut-être pas là parce que c'est des applis système, c'est forcément la messagerie et le téléphone. Voilà. Message, il est sur économie de batterie recommandée. Messenger Lite, il est voilà, Mi calculatrice, tout le reste. Mi bande 4, tout le reste, Instagram, c'est sur restreindre. Google aussi, les services Google, je les ai mis en restreindre également. Et téléphonie, donc à T, voilà, téléphone, il est en économiseur de batterie. Voilà, c'est les 2-3 seules applications que j'ai laissées dans ce mode-là. Tout le reste, j'y ai mis en mode restreint complet. Autre petite astuce également, c'est dans compte et synchronisation. Vous avez, moi je le désactive parce que pareil par rapport à mon utilisation à moi, j'ai pas besoin d'avoir la dernière news toutes les minutes sur tel ou tel sujet. Donc je me mets en synchro désactivé et puis je le fais en manuel. De toute façon, vous recevez quand même mon mail d'ailleurs est apparu en haut sur Gmail, voilà. Facebook, vous recevez quand même. Et pourtant, ça prouve bien que je suis en synchro désactivé. Ensuite, je vais vous présenter les 2 sites où j'ai trouvé le maximum d'infos et sur lesquels je me suis inspiré également, en plus de la communauté, pour gagner de la batterie. C'est celui-ci, je vous mettrai les liens sur le post, sur le groupe, et si je mets sur YouTube, en description YouTube. Voilà, ils expliquent en fait toutes les manips que j'ai faites avec des vidéos d'exemples, etc. Les gains, etc. Je vous montrerai les gains aussi. Mais en gros, voilà, ça parle de ce que je venais de vous dire juste à l'instant, donc sur les autorisations sur toutes les applis, où il les met donc en restreindre. Et on va arriver à une partie un peu plus technique, donc je vous montrerai sur le site du XDA. Où là, donc en fait, il faut avoir accès au téléphone avec ADB. Pas mal de gens connaissent, hein. Et en face booter, ça ne nécessite aucun routage du téléphone ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment pas compliqué, il y a juste à le brancher sur l'ordinateur, à taper 2 lignes de code, en gros c'est fait en 10 petites minutes. Donc je vous montrerai
pas forcément sur l'ordinateur, mais plutôt les sites avec les notices entre guillemets, comme celui-ci et comme sur le forum XDA. Et en tapant donc cette ligne-là de code que vous avez ici, ça va vous faire apparaître votre téléphone. Et en tapant cette ligne de code-là, plus une autre que je vous montrerai, ça va optimiser en fait également la batterie. Le deuxième site, donc c'est le forum XDA Developer, qui est très très connu. Pareil, je vous mettrai le lien, où en fait il y a Espacio Solter qui a mis une petite astuce avec justement les lignes de code. Donc vous aurez ici dans les liens, en fait ça vous emmène directement comment installer donc ADB sur votre ordinateur Windows ou Mac ou Linux, et d'installer en fait l'appli qui vous permet en fait de pouvoir rentrer dans votre téléphone sans le router même d'ailleurs, mais juste pour taper des lignes de commande qui sont importantes pour des optimisations sans routage. Et donc vous aurez ces deux lignes là. La première commande va désactiver dans le système Android des logs d'enregistrement ou des espèces comment on appelle ça, de traceurs. Ça va les désactiver parce que ça bouffe de la batterie. Et le second en fait ça va être une optimisation du cache, etc. Par rapport à Android, par rapport à MIUI, j'imagine, MIUI plutôt, et en fait en associant ces deux codes, et ben du coup vous avez une meilleure autonomie, une meilleure batterie. La dernière petite astuce que pour l'instant que j'ai rajoutée, c'est en fait dans la partie paramètres supplémentaires pour le mode développeur qui est ici. Donc pour avoir l'option développeur, il suffit de remonter à propos du téléphone. Et en fait, voilà, vous cliquez plusieurs fois sur version MIUI, ici. Bon, je suis déjà, c'est marqué. Hein. Vous allez taper 7 ou 10 fois, et en fait, ça va vous débloquer le mode développeur. Et là, donc, vous allez dans paramètres supplémentaires, mode option développeur. Vous cochez donc l'option développeur, il sera activé forcément. Et pareil, pour la petite astuce sur XDA, il faudra mettre le débogage USB. Ça, c'est très important, sinon ça ne marchera pas. Vous descendez tout en bas de la liste, et là vous avez activé l'optimisation MIUI. Alors normalement elle est activée de base nativement, moi je l'ai désactivée, et alors je ne sais pas si c'est la dernière mise à jour en 0.3 plus ça, ou seulement d'avoir désactivé l'optimisation, mais j'ai gagné énormément en batterie. Donc ça va vous faire un avertissement, je vais vous le montrer, hein. Voilà, ça vous dit que ça peut potentiellement des applications qui vont bugger, etc. Voulez-vous désactiver? De toute façon, si ça bug sur votre téléphone, vous les réactivez et puis c'est fini, hein, il n'y a rien de sorcier. Donc je vais le laisser désactiver. Et du coup, je vais vous montrer le gain et les pertes que j'avais avant et ce que je perds maintenant. Alors comme on peut le voir aussi sur la capture d'écran où j'ai démarré le tuto, en fait à 14h22, j'avais 37% de batterie. Là si je clique en haut à droite, donc je suis à 34%, il est 14h54, donc en une quarantaine de minutes, sans compter qu'il y a les coupures, il y a les recherches sur internet pour les articles, etc. Donc du coup j'ai pas perdu énormément de batterie. 3% c'est plutôt raisonnable, entre guillemets, vu l'écran, vu l'allumage de l'écran en permanence, donc c'est pas mauvais. Alors au niveau des perfs, maintenant de ce que j'ai gagné, etc., avec suite aux manip, j'avais d'abord fait des tests un petit peu avant tous ces trucs là, et donc là je suis en mode avion et en mode économiseur ultra sur cette capture d'écran, donc le dimanche soir à 22h18 à 57%. Je perds 4% le lendemain, donc je retombe à 53%, toujours en mode avion et économiseur ultra, à 7h. Ensuite, donc je laisse le téléphone chez moi parce que j'ai un autre téléphone, mon ancien téléphone, mon Lenovo P2 qui me sert actuellement, mais qui est en train un petit peu de me laisser tomber. Donc du coup, je le laisse à la maison pour le tester. Toujours pareil, mode avion, économiseur ultra. 7h20, je pars au boulot, je reviens, je suis retombé à 49%. Donc 4% de perte, ce qui peut paraître pas énorme sur une journée de travail, mais sur mon P2 et sur d'autres téléphones et sur d'autres personnes qui ont aussi le Poco F2, etc., si le téléphone n'est pas utilisé et en plus qu'il est en mode avion,
on perd 0%. En théorie, il n'y a rien à utiliser, il n'y a rien du tout. Donc il y a forcément une mauvaise optimisation de MIUI, pardon, ou d'appli en fond de tâches qui demandent ou qui font des trucs et qui font perdre de l'énergie pour rien. Et on le voit donc justement au graphique. Là où j'étais effectivement à 49%, je suis allé donc dans les paramètres de batterie et j'ai ça. J'ai donc 6% de pertes qui sont pompées essentiellement par le téléphone en veille, ce qui est très faible, mais surtout par autre. Et en fait, quand on clique sur autre, on a une description qui dit que c'est des applications, sans les nommer, qui veulent utiliser le téléphone, sûrement pour envoyer des données, des traceurs, des choses comme ça, qui veulent utiliser le téléphone, et donc qui vont consommer de l'énergie. Donc voilà, on voit que je perdais effectivement 6% de batterie, en gros. Là, on est donc le lundi, mais je suis à 45% de batterie. Je le mets pareil en mode avion, super économie d'énergie, d'ailleurs on voit l'écran, hein, on le voit tout de suite. Et le lendemain, donc à 7h10, je vérifie, donc c'est ma nuit, pas ma nuit de sommeil, mais bon, c'est la soirée plus la nuit, il n'a perdu un seul %. Alors que le dimanche, on était à 57 et on était à 53. Donc là, déjà, il y a un gain. Avec toutes les astuces, il y a un gain. Ensuite, le temps de l'utiliser un petit peu vite fait, je refais une capture d'écran à 7h16. Donc je pars à 43% de batterie. Pardon. Je reviens pour la pause déjeuner, 42, j'ai encore perdu 1%. Ensuite, le même jour, donc de midi 43 à 42%, à 18h22, j'ai perdu également 1%. Je pense que le fait de le manipuler pour voir où j'en étais pendant la pause déjeuner m'a fait perdre ce pourcent. Si j'avais pas manipulé le téléphone de 7h16 à 18h22, j'aurais perdu 1% et pas 2%. Et pour finir au niveau gain, donc je suis toujours à 41%, on est mardi à 18h20 et le lendemain à midi 48, je suis tombé à 38%. J'ai perdu un petit peu plus que d'habitude. Alors est-ce que j'avais désactivé une option pour la réactiver pour faire un test? C'est possible, j'ai pu souvenir, mais voilà, j'ai pas perdu malheureusement qu'un seul %. Ou alors c'est le fait de faire les manipulations, c'est une théorie aussi. Donc voilà en gros les manipulations à faire en attendant un vrai correctif de la part de Xiaomi pour le Poco, peut-être que ça marche aussi pour les autres modèles. Mais MIUI 12 apparemment donc a pas mal de problèmes de consommation fantôme, de drainage de batterie, et grâce à ces petites astuces, eh ben, on peut gagner énormément, surtout pendant la nuit, et surtout en fait comme je vous disais au début de la vidéo, suivant votre utilisation. Moi la nuit il est coupé en mode avion et en économie d'énergie ultra, et au boulot j'ai pas le droit de l'utiliser, donc c'est mode normal, pas de mode avion évidemment pour être joignable au cas où. Mais en tout cas économiseur ultra au niveau énergie. Du coup, grâce à ces astuces, vous allez gagner énormément en batterie et en autonomie. Donc voilà. Merci à tous et à bientôt sur le groupe. Salut!